Ce que j'aime dans ce projet, c'est de mettre en avant le travail de collaboration entre l'artiste et le fondeur, qui est essentiel, d'avoir une espèce de flottement, puis je le dis souvent, entre quelle partie du travail appartient à qui, où commence le travail du fondeur par rapport à la proposition du sculpteur. Parce qu'il y a collaboration, il y a forcément un arrimage dans les idées aussi et un développement pour aller plus loin. Mais j'aime le fait de travailler en collaboration aussi au niveau du commissariat. Je ne tiens pas pour acquis que tout repose sur les épaules d'une personne. Ça fait vraiment partie de mon processus et ma vision de commissaire de travailler en équipe. Puis toutes les personnes qui travaillent au Centre d'art, qui vont travailler en médiation, qui vont travailler aussi à la logistique du plus technique du projet. Sans ça, un projet de cette envergure ne peut pas être porté par une seule personne. Ça fait plus que 20 ans que je viens ici, où j'ai fait des beaux gros projets avec eux. Puis je les adore. J'ai connu les Pierre-André, en tout cas les enfants de Denis Gagnon. Et ils étaient tout jeunes. Puis là, c'est bien parce qu'ils ont pris la relève, puis ça marche vraiment bien, leur affaire. Puis ils sont super accueillants. Donc chaque fois que j'ai travaillé avec eux, j'ai dormi ici, ils m'ont prêté leur chalet. Je veux dire, c'est des gens qui sont très ouverts puis qui ont connu à peu près tous les sculpteurs au Québec, là, les grands, Jordi Bonnet, Vaillancourt. Ils ont travaillé avec pas mal tous les sculpteurs au Québec, là, à date, presque tous. En tout cas, ceux qui touchent le bronze ou qui ont fini par toucher le bronze. C'est devenu un matériau plus exploratoire qu'à l'époque, que ce que ça se voulait, ce que ça a toujours été avant ça. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec eux, puis c'est eux vraiment qui m'ont montré à travailler le bronze avec cette manière aussi raffinée. Mais plus que ça, c'est que du moment que j'ai été confortable dans la technique de base, il a fallu que je la dérange, que je la questionne, que je l'amène ailleurs, puis que je me pose des problèmes beaucoup plus importants. Et bon, assez curieusement, j'arrive là-bas avec mon problème important, puis c'est pas moi qui le règle toute seule. Fait que je les mets dans le bain avec moi toutes les fois. À toutes les fois que je suis arrivée avec quelque chose de complexe à régler au niveau technique, pour eux, j'ai senti qu'ils avaient le même esprit que moi. Dans le sens que c'était comme un plaisir de faire cette démarche-là pour solutionner quelque chose qui, à prime abord, est assez difficile. Fait que je me suis toujours sentie comme dans ma fratrie, dans la famille, dans ma communauté, quand j'étais avec eux. Ils ont une pensée vraiment créative dans ce sens-là. C'est-à-dire les défis, les vertiges, les insécurités. Je pense qu'ils aiment ça. Assez curieusement, je les vois pas comme des artisans. Je les vois comme des collaborateurs. Je pense que c'est un autre... je rentre dans un domaine, ils sont comme nous. Ils font de la création, mais avec nous. On danse ensemble. C'est vraiment ça. On a du plaisir, on rit, ils sont ouverts à toutes nos niaiseries. Puis, veut pas, on passe des journées magnifiques avec eux autres. Mais je vois pas, moi, la coupure entre un artisan, Je pense que c'est des gens qui sont intéressés à amener plus loin un domaine, à se questionner à la fois sur une dimension technique et esthétique, parce qu'ils ont vraiment une vision esthétique aussi, ils sont capables de parfaitement comprendre, puis ils ont aussi de très belles émotions esthétiques avec les choses qu'on peut leur amener. Ça se manifeste, ça se constate, on le sait. T'sais, ils sont dans nos projets. Donc, je suis arrivé avec des croquis. Je suis arrivé avec des croquis à main levée, vraiment un truc très, très banal. Et là, tout de suite, Jean-François s'est dit « Ah oui, ça, on peut faire ça de même, on peut faire ça de même, etc. » Donc, on a comme développé ensemble une stratégie spécifique pour cette œuvre-là. Comment, c'était faisable, comment ce serait possible, comment techniquement, les difficultés qu'il y avait, etc., etc. Donc, je dirais que on l'a élaboré ensemble avec avec Jean-François d'une part, puis là, tranquillement, je voyais tous les travailleurs qui sont ici, les artisans,
qui sont ici, c'est absolument fabuleux le travail qu'ils ont fait autour de ça. Donc, d'en raffiner le travail tout le temps, toutes les étapes avec lesquelles je n'étais pas familier, mais eux sont évidemment très familiers avec ça. Donc, tout a été pris comme en charge, mais dans un travail de collaboration impeccable. Donc, c'était toujours validé, contre-validé, on repartait telle chose. Donc, je dirais que travailler ici avec la fonderie, pour moi, ça a été un révélateur. Là. C'est des gens qui ont participé à l'élaboration même et comment rendre un concept pas évident en soi, mais de le concrétiser, de dire oui, on peut le faire de même, ça va prendre tant de choses. Donc, on a fait des tests ensemble, il y a eu vraiment un cheminement, je dirais, entre le travail, le concept artistique et fabriquer cette chose. Donc, comment réifier un concept relativement abstrait, puis le rendre très concret dans le réel. Et vraiment, ici, là, moi, j'ai été absolument ébloui de faire ce travail-là avec l'équipe de l'atelier.